joli séquoia là. Il y a une très belle bâtisse ici, il faudrait que je la paye, mais de l'autre côté en fait. Je me suis fait ça donc il y a quelques jours. J'expliquerai dans un tutoriel ultérieur comment fabriquer cette palette qui est très pratique puisqu'elle se ferme. Ça s'emboîte simplement comme ça. Là c'est un peu pour le pinceau, le couteau. Ici je vais mettre le white spirit pour diluer. Là ça c'est mon liquid. Ça sert à faire sécher les tableaux plus rapidement. C'est extraordinaire ce produit. Avec ce soleil là c'est superbe, c'est superbe. Ça c'est pour plus tard. Donc là j'ai tracé rapidement les éléments hein, sur je ne sais pas si ma composition est bonne. Alors parfois on utilise un viseur, c'est comme un cache, un viseur en carton et ça donne une meilleure idée de ce que l'on veut faire. Là, il faut que je fonce les nuances, puisque là, avec les nuages, c'est très foncé au fond. Bon, j'arrête de filmer un petit moment, hein, parce que j'arrive pas à faire les deux en même temps. Je suis en train de mettre de la peinture de partout, sur le téléphone, sur tout. Je disais à l'instant que je n'aime pas rentrer dans les détails, mais quand même, là, on ne va pas laisser le tableau comme ça. On va rajouter quelques arbres, on va rajouter des choses, on va travailler un petit peu avec le couteau aussi pour mettre un peu de texture. J'aime bien le mélange des deux. Bon, c'est parti. Hein. Voilà, donc je me suis acheté ce tablier il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Je vais essayer un truc là. J'ai toujours voulu faire comment on appelle ça dans Star Trek? Quand il se dématérialise, il y a un nom pour ça. J'ai perdu le nom. Vous savez, ils partent ailleurs en se dématérialisant et en se rematérialisant. Ça, c'est Star Trek. Eh bien, je vais le faire aujourd'hui, je vais essayer. J'ai toujours voulu le faire. J'ai toujours voulu le faire. J'ai toujours voulu le faire. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Évidemment, il était inconcevable pour moi de terminer ce tableau sur place. Je ne suis pas un peintre à la prima, comme l'on dit, c'est-à-dire qui fait un tableau en une fois, d'un seul jet. Je travaille beaucoup sur la texture du tableau habituellement, donc ça me prend du temps, avec des temps de séchage également. Je reviens plusieurs fois dessus et c'est ce que je vais faire ici.
Finalement, comme vous le voyez ici, j'ai décidé de transformer, de changer complètement le premier plan de ce tableau que je trouvais beaucoup trop chargé. Bon voilà, le tableau est fini, pratiquement. J'aurai peut-être quelques retouches à faire. En fait, je ne sais même pas si je vais véritablement le garder, parce qu'il m'arrive très souvent de peindre et de repeindre, de faire ce qu'on appelle des repentis, c'est-à-dire qu'on prend un tableau qu'on aime plus ou moins et puis on repeint dessus. Donc voilà, là c'était le truc, c'était de faire une sortie en plein air, vous faire voir un petit peu ce qu'est ce genre de peinture qui était très courant au début du XXe siècle avec les impressionnistes et qui est toujours assez pratiqué aux États-Unis, en Californie, dans d'autres, sur la côte est aussi américaine. Ce style de peinture, la peinture en plein air, est plus réservé à une peinture à la prima. C'est-à-dire à la prima, c'est un terme italien qui veut dire en une fois, dans le frais, sans revenir dessus. C'est pas tout à fait mon style de peinture, donc quand je ferai des sessions de peinture en plein air, en principe je reviendrai à l'atelier, retoucher mes tableaux et les finir, comme le faisaient souvent d'ailleurs certains peintres comme Monet ou Renoir, parce qu'ils avaient besoin de travailler la matière, la texture, et donc ça ne pouvait pas se faire à la prima, c'est-à-dire en une seule fois. Voilà les amis, bon, je vous laisse sur ce, on regarde un peu le tableau.